Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Est-ce qu'il ou elle m'aime bien? Cette question a probablement hanté chacun d'entre vous à un moment. On analyse des textos à 2h du matin, on rejoue des conversations en boucle, on demande à nos amis de jouer les détectives. Aujourd'hui, on va mettre fin à ce mystère, en tout cas, vous donner des outils concrets pour mieux lire les signaux. Pourquoi est-ce que c'est difficile à lire? Eh bien, la première raison, c'est la peur de mal interpréter. Tout le monde a vécu le moment embarrassant où on a cru que quelqu'un était intéressé, on a avancé, et puis non. C'est cette expérience qui crée cette prudence, parfois excessive, qui nous fait douter même des signaux évidents. La deuxième raison, c'est que les gens envoient des signaux mixtes, parfois par maladresse, parfois parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ressentent, et parfois parce qu'ils aiment l'intention sans vouloir aller plus loin, et démêler tout ça, c'est complexe. Il y a les signaux non-verbaux qui sont à surveiller. Le corps ment rarement, même quand la bouche hésite. Le contact visuel prolongé, quelqu'un qui vous regarde plus longtemps que la normale, qui cherche votre regard dans une pièce, qui sourit avec les yeux, c'est un des signaux les plus fiables. Il y a la proximité physique. Les gens maintiennent naturellement une distance avec les inconnus. Quelqu'un qui réduit volontairement cette distance, qui se penche vers vous en parlant, qui trouve des prétextes pour vous toucher le bras, signale de l'intérêt. Le miroir aussi, quand on est attiré par quelqu'un, on a tendance à inconsciemment copier ses gestes. Si vous croisez les jambes et que l'autre fait pareil, si vous prenez votre verre et que l'autre prend le sien, c'est un signe de synchronisation, d'attention. Il y a aussi les pupilles dilatées. Celui-là, c'est difficile à observer dans la vraie vie, mais c'est fascinant. L'attraction physiologique dilate les pupilles. Notre corps réagit avant notre esprit. Il y a aussi les signaux verbaux et comportementaux. Au-delà du corps, observez ces comportements. Quelqu'un qui vous pose des questions sur vous, votre vie, vos passions, vos projets, vous signale que vous l'intéressez. Les gens qui ne s'investissent pas à poser des questions à quelqu'un qui les laisse indifférents. Quelqu'un qui se souvient des détails que vous avez mentionnés, comment s'est passé ton entretien, vous montre qu'il ou elle vous écoutez vraiment et qu'il ou elle y a pensé depuis. Quelqu'un qui cherche à prolonger les conversations, qui trouve des prétextes pour rester en contact, qui initie des échanges, c'est un signal fort. Et puis il y a la cohérence aussi dans le temps. Un signal isolé, ça ne prouve rien. Ce qui compte, c'est la cohérence. Quelqu'un qui vous envoie régulièrement des messages, qui fait l'effort de vous voir, qui reste présent, ça c'est de l'intérêt réel. Quelqu'un qui souffle chaud, les froids, présent puis absent, enthousiaste puis distant, là la situation est plus ambiguë et mérite d'être clarifiée. Alors le conseil le plus simple et le plus difficile à mettre en pratique, c'est de demander directement: est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu serais partant pour qu'on se revoie? L'honnêteté directe fait souvent plus de clarté que des mois d'analyse de signaux. Et en plus, ça montre une confiance en vous qui est, elle aussi, très attractive. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.